Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée, un beau mois de septembre. On se retrouve ensemble donc pour les énergies du mois d'octobre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple. Pour le sentimental, l'ascendant pour le chemin de vie, vision grand angle. Là, pour ceux qui se sentent avoir un chemin à suivre. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'octobre. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Balance, avec une équité du 6 de denier qui vient de sauter. Parfait. On va aller voir vos énergies pour ce mois d'octobre. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre, Amis Balance. Votre énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre, Amis Balance. Énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre, Amis Balance. 3 de denier, 3 de bâton. Faire avec les autres, refaire ou faire avec les autres, amener du nouveau, amener des gens différents, essayer de construire un projet, mettre des choses en place, voir comment ça pourrait se programmer. Un petit temps de réflexion intéressant quand même, avec une petite fatigue sur la réalisation à venir, ou peut-être sur l'attente. Des choses ont été mises en place, est-ce qu'on va avoir un résultat, comment le résultat va se mener? On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Amis Balance, votre énergie sur ce mois d'octobre. Le pendu. Bon, peut-être un peu fatigué par les énergies bloquantes. Pour vous, roue de fortune. Bon, il y a un blocage ou l'idée d'être bloqué ou peut-être de vouloir même bloquer la situation. Alors, possiblement pour de bonnes raisons. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique et qui vous bloque à nouveau. Alors, ça joue avec la 9 de denier et la 6 de denier sur ce que vous donnez possiblement, sur ce que vous recevez, sur ce que vous avez à donner, sur ce que les autres ont à vous donner ou comment relier l'idée que les uns et les autres puissent se rassembler et ce qu'ils ont à donner de manière générale pour ceux qui veulent vraiment construire un projet ensemble, travailler ensemble, créer un couple, partir sur quelque chose de nouveau. On a un blocage qui revient et c'est ce blocage qui vous fait dire qu'il y a quelque chose quand même qui doit être réfléchi parce que c'est un sujet récurrent. Vous avez un peu l'impression de revivre un petit peu les mêmes scènes, parfois, à travailler. Pourquoi il y a un blocage? Qu'est-ce que vous pourriez voir différemment? Qu'est-ce que vous devriez lâcher aussi? Lâcher prise peut-être pour essayer de débloquer la situation. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois d'octobre, Amis Balance. Énergie aidante. Amis Balance. La 8 d'épée. Sur une 5 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même littéralement d'être dans cet état. D'être bloqué. On voit qu'il peut y avoir du désordre, un chaos qui est révélateur chez vous ce mois d'octobre. Si les choses ne sont pas bien mises en place, s'il y a une difficulté d'écoute, si on a l'impression que ça n'avance pas spécifiquement, c'est qu'il y a une idée derrière tout ça à comprendre, à analyser. Peut-être quelque chose de plus clair à exprimer aussi. Pour l'instant, cette idée d'être concentré, pressurisé sur un sujet en particulier est aidant. Alors, au mieux du mieux, vous êtes omnubilé par cette problématique et donc vous avez la capacité de... Enfin, oui, du coup, vous ne pensez qu'à ça et du coup, vous avez la capacité de vraiment voir les choses sous toutes les coutures.
Dans un sens plus large, je pense que cette notion de blocage, l'idée de conscientiser que vous avez peut-être une fermeture presque automatique face à un événement, à une situation, ou que le blocage intervient toujours pour des mêmes raisons, c'est quelque chose d'intéressant à démêler pour vous. Vous pouvez mettre le doigt dessus. Vous êtes aussi concentré, ça peut vous aider sur votre objectif à vous et vous laissez, vous avez la capacité de ne pas voir tout ce qui est superficiel, tout ce qui fait beaucoup de bruit mais qui n'est pas, qui n'a pas de valeur finalement, qui n'a pas trop d'importance au fond. C'est des gens qui parlent énormément, qui font beaucoup de bruit pour rien. Ça, vous avez la capacité de vous protéger de ces énergies-là. On va aller voir votre énergie basse. Ami Balance, votre énergie basse. Pour ce mois d'octobre. La 6 d'épée. Sur une 3 de coupe. Capacité aussi peut-être à vous dire, eh bien, tant pis. C'est un peu compliqué pour vous de vous dire, tant pis, là, ça reprend la notion de lâcher prise. Ça ne se passera peut-être pas comme vous l'entendiez, ça ne se passe pas comme prévu, il y a tout à coup beaucoup de bruit pour rien, des difficultés à se faire comprendre, à se faire entendre sur un objectif commun. Il y a des relations qui vous apportent de la joie aussi. Et en même temps, peut-être que c'est vous qui nourrissez cette joie tout le temps. Et peut-être qu'il faudrait essayer de lâcher cette façon de voir les relations ou d'entretenir les relations pour certains balances. On a une 3 de coupe, on a une impératrice qui mène la danse, qui apporte son amour, qui apporte toute sa joie de vivre, qui entretient, qui nourrit cette relation, qui propose. C'est assez lent, vous ne voyez pas trop finalement la finalité au bout d'un moment de cette histoire. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous amenez et le résultat n'est pas forcément absolument idéal tout de suite, ou donc vous ressentez ce blocage si c'est une problématique relationnelle et que ce blocage arrive sur une relation ou de manière plus large sur un projet, sur la façon de travailler avec les autres, de collaborer, d'associer des personnes nouvelles. Là-dessus, il faudrait effectivement lâcher prise et considérer que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous donnez, vous produisez des choses intéressantes, bonnes, positives, et ensuite, les gens en font ce qu'ils en font, et c'est tout. En fait, il n'y a pas à aller chercher plus loin, et si ça ne vous satisfait pas, lâchez prise, et la vie vous amènera ailleurs, possiblement, ou à voir en tout cas les choses différemment. Ne pas s'énerver parce que le résultat n'est pas là, ne pas s'énerver parce que le blocage arrive, ne pas s'énerver parce que vous savez que vous avez raison mais que les autres ne voient pas que vous avez raison. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Balance. Roi de bâton. Avec une opportunité à présenter. Il y a une offre qui arrive, qui se présente, que vous proposez peut-être. Qu'allez-vous faire de cette proposition? On voit que ici, on a de la collaboration. On est un peu tout seul dans ce cheminement. C'est du cheminement mental. Il n'y a pas d'autorité supérieure, il n'y a pas quelqu'un qui décide à la place de l'autre. De toute façon, on le voit, celui qui amène le nécessaire n'est pas forcément récompensé, entre guillemets, de ce qu'il amène. Au final, ça ne rend pas forcément ce qu'il avait envie d'amener. Voilà, donc c'est un peu un blocage intéressant pour réfléchir à cette problématique-là. Et à la fin du parcours, roi de bâton, quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, commence à imposer son désir, peut-être qui va avec le vôtre, ou vous-même, vous commencez à imposer votre désir, votre volonté sur tout ce qui s'est passé précédemment de manière plus affirmée, plus autoritaire. Vous avez quelque chose à proposer en ce cas, où la personne en face de vous, ce roi de bâton, si ce n'est pas vous, a une offre à vous faire, une offre sérieuse, puisqu'on est quand même sur du denier.
On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement, amis Balance. La mort, alors il y a effectivement quelque chose qui a dû être laissé, ben oui, l'impératrice, la lune, les amoureux. Un choix à faire par rapport à ce qui par rapport à la façon dont devaient se passer les choses, j'ai l'impression. Plus, ça devait se passer d'une manière et on voit que ça se modifie avec le temps. La transformation est là. On doit peut-être accepter de donc lâcher prise, lâcher quelque chose, laisser quelque chose derrière nous. De la volonté, du résultat final. Bon, quelque chose doit se modifier, c'est modifié chez vous, hein. L'énergie de la mort, c'est que quand même, il y a la modification a eu lieu intérieurement, dans la réalité aussi. Quelque chose a dû laisser place à autre chose, en tout cas dans la façon dont ça s'assemblait. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre, amis Balance. La 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée, As de bâton. Donc du blocage naîtra la solution. 10 d'épée. Je pense que vous attendez du résultat. Je pense que vous attendez qu'il y ait du répondant derrière. Et ce répondant ne vient pas ou ne vient pas comme vous l'envisagiez. Mais cette résultante, la résultante de tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, vous allez vouloir vous concentrer sur quelque chose qui vous active. Ce roi de bâton, il va pouvoir s'occuper de cet as de bâton. Que faire avec cette envie, cette étincelle, ce starter, l'envie d'être réactivé, d'avoir envie d'eux, ce nouveau départ, cette nouvelle passion qui débute juste, hein. C'est vraiment l'idée d'une idée d'eux, l'envie d'envie. On est quand même sur, matériellement concrètement, on vous empêche de quelque chose. Donc du coup, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir réfléchir mais vraiment intensément à cette problématique, ou au contraire, du coup, arrêter d'y réfléchir parce que vous savez que ça ne mène pas à grand-chose, et avoir peut-être à l'idée de développer, de voir la situation sous un autre angle, parce que c'est ça aussi l'énergie du pendu. Vous pouvez rester bloqué indéfiniment dans cette 8 d'épée, prison mentale, vraiment prison là matérielle, hein. Vous pouvez être vraiment bloqué quelque part et ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Mais vous pouvez aussi voir les choses différemment et tout à coup vous rendre compte que vous n'êtes pas si emprisonné que ça dans une façon de penser, ou là où vous êtes, ou qu'il y a toujours moyen d'ouvrir les yeux et de penser différemment, d'élargir sa façon de voir les choses et de penser, et peut-être à l'extérieur de cette 8 d'épée, hors de ces épées qui vous emprisonnent pour de faux finalement, puisque c'est que dans le mental, vous allez trouver un as de bâton. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance, à la fin de ce parcours. L'ermite, avec une 9 d'épée. On se développe, les amis. Pas de panique, il y a le fou juste derrière. Vous avez réfléchi à la question. Donc là, vous n'êtes plus dans cette situation du blocage, de la sensation d'être emprisonné, enfermé dans un système, avec une impossibilité d'évoluer, de bouger, de vous activer comme vous aimeriez. Vous avez au mieux effectivement réfléchi et travaillé la situation, vu les choses sous un autre angle, et ce système-là se transforme en énergie d'ermite. Vous prenez de la hauteur, c'est ce qui est un peu compliqué pour vous, mais prendre de la hauteur et de lâcher prise sur la situation vous permet de gravir la montagne, d'aller voir les choses sous un angle beaucoup plus haut, comme cet ermite, et de faire preuve d'intelligence et de sagesse sur la situation, d'une compréhension, vision grand large, qui vous permettra de mettre en place des choses pour le futur, sur ce que vous voudriez vous mettre en place avec l'as de bâton que vous avez attrapé. Que faire avec cette nouvelle envie ? Peut-être prendre le temps d'y travailler de votre côté,
de travailler à avoir cette stature-là aussi, cette assurance que vous allez pouvoir amener ce projet à terme, ou cette relation à terme, ou cette nouvelle envie à terme. En tout cas, vous prenez beaucoup plus de recul. On sent qu'avec le lâcher-prise, l'ermite est beaucoup plus agréable à vivre aussi. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Balance. Le diable. Bon, vous avez appris quand même, il y a un système d'attachement, un fonctionnement. Quelque chose qui peut aussi, qui a pu vous rendre un petit peu addict. En fait, là, avec le pendu et la roue de fortune qu'on avait quand même en dos de deck, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui revient de manière cyclique. Vous sentez que sur un sujet en particulier, ça revient régulièrement dans votre vie. Qu'importe que ça ait pris 10 ans pour revenir, c'est une situation où vous vous retrouvez au même point, à l'identique. Même si on peut voir qu'autour, les personnes ont changé, le décor a changé, mais c'est au fond toujours la même problématique. Sujet que vous pensiez traiter, que vous avez traité, c'est une énergie acquise, le diable ici. Hein. Donc avec l'énergie de la mort, on a quand même laissé quelque chose derrière soi de cette problématique-là, et ça touche à l'émotionnel. C'est peut-être un comportement, un fonctionnement, un lien qui vous suit, une personne comme ça qui vous suit indéfiniment dans votre trajet de vie et qui se représente là où il va falloir faire le deuil de quelque chose par rapport à ça. Essayez d'apprendre justement à faire ce deuil-là, à laisser des choses derrière vous pour essayer de rendre ça constructif. Il faut vous avez quand même eu la sensation d'avoir réussi quelque chose dans cette transformation avec l'énergie du diable. On va aller voir. Émotionnellement, sur ce mois d'octobre, ami Balance. Alors là, 8 d'épée sur 8 d'épée, patience, mais c'est vrai que... En tout cas, les balances, si vous vous retrouvez bloqué quelque part de gré ou de force, c'est vraiment pour de bonnes raisons. Profitez de ce temps pour faire quelque chose pour vous, pour réfléchir à la situation et pour voir ce que vous avez envie de vivre au fond dans tout ça. 7 de denier, il y a quand même cette notion d'attente, à essayer de projeter des choses positives. Tout à coup, ça s'accélère. Il y a quelqu'un qui peut prendre des décisions très dures, qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous tout à coup faire preuve d'un sang-froid. Pas forcément d'un sang-froid, mais qui peut prendre des décisions dures et qui vous bloquent. Donc, là aussi, ça devrait vous faire réfléchir. Si vous étiez dans une énergie d'impératrice qui donne énormément, qui est toujours là pour contrebalancer, pour donner de l'énergie positive, etc. Et qu'en face, au final, on se retrouve avec quelqu'un avec une énergie un peu dure et qui vous casse, entre guillemets, l'ambiance. Là aussi, ça peut vous faire réfléchir. Il y a un bilan à faire de cette énergie de 8 d'épée. Pourquoi peut-être encore êtes-vous enfermé dans un système, vous vous interdisez des choses, vous vous auto-sabotez parfois. C'est peut-être ce fonctionnement que vous travaillez aussi, l'auto-sabotage. Est-ce que vous ne pourriez pas vous libérer de ce système de pensée, profiter de ce moment-là pour vraiment travailler cette question-là? Vous avez quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rumination sur ce mois d'octobre, qui serait intéressant. Lâcher prise, vraiment ce travail de lâcher prise que demande le pendu et la 6 d'épée vous permettrait quand même entre guillemets d'ascensionner sur cette problématique, de passer un niveau plus confortable encore une fois. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Balance. Émotionnellement à la fin de ce parcours. 10 de denier, 5 de denier. C'est qui que j'ai eu comme ça? Les Sagittaires aussi, qui ont fini tout à coup recentrés sur l'importance du clan.
Peut-être que vous êtes obligé, hein, obligé de prendre... Il y a quelque chose qui vous oblige peut-être tout à coup, sur ce mois d'octobre, à vous recentrer et donc vous obliger à être là où vous n'avez pas spécialement envie d'être tout le temps, mais vous obligez à vous bloquer quelque part, et ce quelque part, c'est une 10 de denier, l'importance du clan. Oui, là, il y a un problème, hein, peut-être un problème sur cette 10 de denier. Avec la 5 de denier et la 4 de coupe, il y a une phase de transformation, il y a des célébrations à engager ou un moment important pour être ensemble par rapport à une phase où ce 10 se transforme. Donc, on vous demande peut-être d'être concentré sur plus grand que vous, c'est-à-dire ce dont vous faites partie, un groupe, un clan d'importance. Ça peut être votre famille, il peut y avoir là l'obligation de vous occuper ou de vous recentrer sur votre famille. Sur vraiment votre clan professionnel, il y a une importance centrale sur le professionnel, sur des challenges à apporter, comment ça peut se passer, il y a peut-être des difficultés dans l'entreprise, etc., etc. Même au niveau sociétal, en fait, il va falloir se positionner et voir où on se situe par rapport à ce clan sociétal et ce qu'on peut apporter. Est-ce que ce clan a besoin de nous? Est-ce que cette société a besoin de nous aussi? Tout à coup, il y a une réévaluation par rapport à ça et il y a l'idée de reprendre un petit peu de main, d'assurance pour un objectif qui est plus grand que vous, encore une fois. Mais on arrive à son terme là aussi, c'est-à-dire que ce cheminement arrive à son terme et quelque chose va devoir se modifier dans cette 10. Vous prenez le temps, c'est intéressant de justement profiter de ce temps pour assimiler cette transformation de la 10 de denier. D'autant qu'ensuite, il y a quelque chose ou quelqu'un qui rapporte de la nouveauté dans l'histoire. Peut-être un bien matériel, un héritage, quelque chose qui vous permet aussi de vous sentir plus à l'aise. Parce qu'il y a vraiment cette sensation après de vous sentir plus à l'aise, en tout cas dans la situation où vous êtes. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, Ami Balance. Bon, alors pour certains, il y a quand même eu une modification sur une relation. En tout cas, la façon dont vous envisagez qu'elle se construise, pas à pas, vous êtes arrivé à des conclusions qui étaient que de toute façon, en situation actuelle, précédente, hein, c'est-à-dire les mois précédents, les semaines précédentes, le mois d'octobre, vous deviez quand même faire évoluer votre vision de cette relation pour passer à autre chose, c'est-à-dire essayer de chercher quelque chose d'un tout petit peu plus nourrissant. Les énergies de la pleine lune ont peut-être été très intenses pour vous. Alors la pleine lune, c'était le 29 septembre. Ça sera le 29 septembre, puisque quand vous aurez la vidéo, ça sera pas encore passé, cette pleine lune. Donc voilà, vous ressentez peut-être, il y a des choses qui se passent au niveau relationnel, au niveau construction avec les autres, sur ces énergies de dernière semaine de septembre. Il y a un choix à faire, il y a des directions à prendre qui s'impose peut-être de plus en plus à vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Ami Balance. Intérieurement, spirituellement. Le fou. Oui, il y a l'idée donc d'une libération, d'arriver à faire naître cette ermite, comprendre hein, cette association-là. Dans la problématique de prise de décision, de bien faire, il y a effectivement quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'espériez. Le fou, c'est une libération. De toute façon, sur ce mois d'octobre, je pense que vous avez la capacité de voir les choses sous un autre angle, de voir cette notion de blocage comme une chance, comme un outil pour bien voir le détail que vous n'aviez pas vu précédemment, peut-être plein de fois en revenant de manière cyclique dans votre vie. Il y a l'idée vraiment d'en finir avec cet auto-sabotage, vraiment pour certains, ou cette sensation que vous n'avez pas le droit, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez absolument pas la permission de faire ceci, cela. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Balance.
Le chariot, à la fin du parcours, bah, vous avancez. Alors, vous avancez sur... il y a quand même un conflit intérieur sur l'idée de lâcher prise, encore une fois, et de laisser couler, de laisser filer ce qu'on doit laisser filer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que vous repartiez beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Alors, ça touche à la 10 de denier, donc vous recentrez sur la famille peut-être. Donc, il y a quand même une histoire du passé à laisser derrière vous ou à garder comme un souvenir et non plus comme encore une réalité. Accepter que ce qui a été, que tout le monde a changé, tout le monde a évolué dans cette histoire aussi, si ça touche à des problématiques familiales. Il y a l'idée vraiment de sentir que vous avez, comme je le disais sur cette ermite, l'évolution de la 8 d'épée à l'ermite, c'est une ascension, une compréhension, une prise de hauteur sur une situation qui est beaucoup plus confortable. Vous vous ressentez beaucoup plus confortable à la fin du parcours de toute façon et vous avez vraiment l'impression d'avancer et d'évoluer sur ce sujet. On va aller voir le conseil. Ami Balance, un conseil sur ces énergies. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main et vous avez la capacité de pouvoir accompagner une déstructuration importante, je pense. On a la mort 2 fois, avant, après. De toute façon, vous ne pourrez pas échapper à cette transformation. De laisser quand même derrière quelque chose derrière vous. Il y a effectivement une direction à prendre. La faire en dehors du mental, juste de la mentalisation de votre tête, de ce que vous pensez ou ce que vous n'avez pas le droit de penser. Au contraire, bah, ça serait intéressant. Il faudrait faire sauter les chaînes. Vous avez tous les outils en main. Vous avez toutes les chances. Vous avez le fou. Vous avez le conseil du magicien. Servez-vous-en. Servez-vous de cette prise de liberté, de cette prise de hauteur, de ce lâcher prise pour vous propulser encore plus haut. Et vous sentir, je pense, un peu plus libre ensuite de faire ce que vous devez faire, même si ce que vous devez faire n'est peut-être pas ce que vous pensiez être le plus épanouissant ou épanouissant de prime abord, mais c'est bizarrement, effectivement, quelque chose que vous faites avec plus de légèreté que vous ne le pensiez. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. On va faire un tirage général, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Balance, nous allons voir vos énergies. Énergie générale, émotionnelle, sentimentale pour nos balances pour ce mois d'octobre. Émotionnellement. La lune, donc effectivement, et puis une belle avancée. Bon, toujours sur cette 3 qui peut amener des conflits. Laissez-vous le temps. Il y a une notion cyclique. Alors effectivement, ça peut faire remonter des angoisses, ça peut faire remonter des peurs. Pour ceux qui ont un problème d'auto-sabotage, là, les choses vont pouvoir remonter. Hein. Ça peut faire un peu peur, hein. Ça peut être un peu malaisant. Ça, vous pouvez trouver ça trouble. Il peut y avoir beaucoup de ressentis intuitifs, mais difficilement explicables aussi. Beaucoup d'intuition, d'inspiration. Un petit côté créatif, artistique, mais qui n'est pas vraiment défini. Donc, vous avancez quand même sur un parcours, dans ce cas-là, encore un peu trouble. Il y a une notion de cycle. Donc, sur la pleine lune, vous pouvez vraiment être sujet aux énergies de la pleine lune de la dernière semaine de septembre qui vont vous amener à retravailler des intentions sur la mi-octobre pour ensuite mettre en lumière ces intentions sur la fin octobre. Donc là, vous êtes calé pour un cycle important. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Balance.
L'as de bâton, ben oui, c'est cet as de bâton qui va arriver. Ça va vous aider, c'est sûr. Ça prend du temps, mais c'est un cheminement, effectivement, qui pourrait vous amener à vivre quelque chose d'assez idéal. Alors là, si vous vous auto-sabotez, c'est sûr que l'idéal, vous avez du mal à le mettre en place et à l'accueillir. En tout cas, on va vous présenter, comme on le disait avec le magicien, vous avez tous les outils en main. On a un as de denier qui va pas tarder, on a un as de bâton qui arrive là, sur ce mois d'octobre, à saisir une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle flamme, quelque chose qui vous stimule, qui vous motive, qui vous sort de l'ordinaire. On va aller voir votre énergie basse. Ami Balance. Bah, le soleil. Et l'étoile et le fou. Bah oui, le pendu, il faudrait essayer de débloquer l'idée que vous avez du mal à finir un cycle. Et pourtant, c'est rond, c'est plein, vraiment, vous n'avez plus rien à donner dans ce cycle-là. La mise en lumière. Alors, la mise en lumière, on peut parler de la pleine lune. Bah, la pleine lune, même si c'est le soleil, mais on est quand même sur une notion de cycle. Et la pleine lune, c'est la mise en lumière. Pleine lune du 29 septembre, pleine lune du 28 octobre. Ça peut être compliqué, cette mise en lumière, cette radiation. C'est totalement d'être irradié par une vérité, une évidence, une luminosité qui vous fait peur en fait, puisque vous êtes quand même dans des énergies de 8 d'épée, les yeux bandés, le mental emprisonné, l'ermite, vous êtes quand même un tout petit peu encore isolé. Dans ce cheminement-là, l'idée que vous avez la chance, vous avez le droit, vous avez la chance, oui. Ben, peut-être parce que quelque chose vous a vraiment fait souffrir au niveau d'une réalité. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, ami Balance, émotionnellement. Valet d'épée. Bah, déjà, c'est bien, on communique, on pose son fardeau, on essaye de réfléchir à mettre des choses en place. De quoi vous avez vraiment envie? De quoi vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il y a moyen hein, d'échanger, de parler, de communiquer, de transmettre des informations. Peut-être pour certains, une fois que vous aurez mis en lumière cet as de bâton, quoi que ça représente pour vous, ça peut être effectivement une relation amoureuse, un désir ardent pour quelqu'un de nouveau. Donc là, la communication peut arriver. Vous pouvez commencer à vous lancer quand même au niveau des échanges, même si vous vous interdisiez quoi que ce soit à un moment donné. En déverrouillant ces interdictions, même peut-être ça émanait tellement de vous qu'il ne pouvait rien se passer parce que vous étiez totalement bloqué de base. On attire ce qu'on dégage hein, aussi, donc voilà. Et ça peut être aussi c'est émotionnel, donc ça peut toucher à votre émotionnel sur un projet artistique, sur une nouvelle passion, sur une nouvelle envie dans votre vie. Ça peut être une nouvelle idée au travail, ça peut être voilà plein de choses. Et là, on sent que vous osez un tout petit peu plus relancer quelque chose sur ce sujet-là. Peut-être parce que aussi quelqu'un vous se sentira capable, si vous lui ouvrez la porte, de communiquer avec vous. Il y a des échanges qui peuvent se mettre en place et qui peuvent amener là aussi une notion de libération, même si on voit que vous portez quand même encore la poids, la charge sur un sujet en particulier. Mais la communication se réouvre, on va dire. On va aller voir 3 cartes pour nos balances en couple pour ce mois d'octobre. Ah là là, la mort, la 6 de bâton, 3 cartes. Balance en couple pour ce mois d'octobre. Bon, on retrouve cette 3 de denier. Maison Dieu. Voilà. C'est le but. Et une ouverture, il va falloir ouvrir une porte là aussi. Bon, alors effectivement, sur une façon dont vous avanciez ensemble dans l'idée de construire quelque chose, ou comment vous fonctionniez dans votre fonctionnement de couple,
quelque chose arrive qui vous déstabilise sérieusement et qui vous ouvre quand même à quelque chose de nouveau. Alors, peut-être parce que vous travaillez votre relation différemment, vous avez besoin de travailler cette relation différemment, vous avez un projet ensemble qui effectivement arrive de manière soudaine et vous ouvre une porte. Un appui, quelqu'un de l'extérieur peut arriver aussi et vous ouvrir au monde aussi peut être un peu compliqué ou peut-être perturber votre relation de couple de base. Mais ça vous ouvre une porte également, ça vous ouvre du choix, ça vous ouvre des perspectives qui vous intéressent puisqu'on est sur une 2 de bâton. Vous regardez vers cette nouvelle perspective et elle vous intéresse, vous commencez à y réfléchir sérieusement, mais ça passe par quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser la façon dont vous fonctionniez précédemment. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Balance sur ces énergies, un conseil. Le pape. Bon, ben, retravaillez votre façon de voir les choses. Il y a l'idée quand même de garder la foi, de mettre du sens dans tout ça, de voir l'importance du sens que vous mettez en tout cas dans ce qui se passe pour vous ce mois d'octobre ensemble. Roi de bâton, 6 de denier, peut-être quand même l'idée d'imposer ce que vous pensez juste, ce qui vous semble correct, ce qui vous semble loyal. Il faut rester droit dans ses bottes sans être dogmatique, effectivement, pour vous. Amis Balance en couple par rapport à une situation un peu perturbante, un peu déstabilisante. On va aller voir 3 cartes pour nos balances en amour fou. Ouh, ça bosse dur. Ça bosse dur. Si vous ratez le premier coup, réessayez quand même, on va dire. Allez, les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les balances en amour flou. Pour ce mois d'octobre, balance en amour flou pour ce mois d'octobre. Le pape. La 2 de coupe. Balance en amour flou. Un petit bilan. Il y a des engagements, il y a de se libérer d'engagements ou un engagement qui vous soulage aussi pour certains. Bon, mais tout est question de valeur, d'officialisation, de clarification, d'espoir, de foi, de miser, j'allais dire, c'est pas miser le terme, de... Ben, finalement, si, de miser ce qu'on a sur la croyance juste d'une histoire. Il y a aussi, oui, l'ordre, les valeurs, la morale. Voilà, pour certains, ça peut se poser quand même. Il va falloir peut-être faire un point là-dessus. Une de coupe, on peut officialiser un lien. Les choses sont presque sanctifiées là, sur ce coup-là. C'est une relation sacrée qui vous semble sacrée. Donc, vous avez la patience d'attendre, parce qu'on va vous demander d'attendre. De toute façon, vous avez l'énergie du pendu aussi. Faire le point, voilà. Il y a quand même cette notion de croire à l'importance de ce lien, de cette relation. Et on a la patience d'attendre quoi, peut-être un engagement plus sérieux. On va aller voir le conseil pour vous. Un conseil, ami Balance, un conseil sur ces énergies. Dix de denier. Bah, si c'est important pour vous, si vous pensez vraiment faire partie d'un clan, c'est ça qui est important. Si vous pensez que vous devez attendre par rapport à un clan, si vous faites vraiment, vous avez l'impression de trouver une famille d'âmes là dans cette personne, c'est vraiment, vous y mettez une foi dans cette relation et vous avez peut-être raison, effectivement.
En tout cas, vous y mettez un sens beaucoup plus sacré, très sacré même. Donc effectivement, oui, travailler cette relation, ça peut vraiment vous faire avancer dans ce lien. Oui, de famille d'âme en fait, hein, totalement. Pour vous, ça fait totalement sens. Mais l'importance d'un clan déjà construit vous oblige aussi à prendre le temps de laisser ce couple de côté, cette histoire de côté. Si vous avez confiance en ce couple, ça attendra. Et vous devez vous concentrer sur l'importance de votre famille, l'importance d'un clan, de qui vous demande à l'aide en fait, qui vous demande du soutien, du secours, de vous occuper d'elle. Possiblement là, une 10 de denier. Il y a quand même l'idée de trouver un apaisement par rapport à cette situation. Tout est une question de foi et de croyance en ce couple, en ce lien. Pour vous, amis Balance, ce mois-ci, on va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour nos Balances célibataires sur ce mois. Sur ce mois d'octobre, Balance célibataire. Neuf de denier. Le fou. Et le valet de denier avec un as de bâton. Alors, on vous gagnez peut-être au loto les balances. Vous avez la sensation, ou en tout cas le besoin. Il y a une question d'être autosuffisant au niveau de votre propre richesse. Elle peut être financière, évidemment, matérielle, concrète. Elle peut être aussi intérieure. Il y a l'idée de se sentir beaucoup plus libre, de faire ce dont vous avez envie. Et possiblement avec ce que vous avez comme acquis intérieur ou comme richesse, hein, parce que vous pouvez vraiment être sécurisé aussi financièrement. Pour certains, vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau, d'investir, pourquoi pas d'explorer une nouvelle direction qui serait nourrissante, productive. C'est de l'investissement, ça peut vraiment être de l'investissement financier, l'envie d'apprendre une nouvelle... quelque chose en plus pour vous, pour votre vie, pour votre enrichissement personnel. Vous êtes plutôt curieux et positif par rapport à ça. Et avec un as de bâton, ça peut être vraiment sur une nouvelle passion. Mais en fait, on vous laisse la liberté, on vous laisse le loisir de pouvoir le faire. Et c'est peut-être ce que vous vous interdisiez précédemment, ou peut-être parce que financièrement, vous n'aviez pas les moyens. Cette fois-ci, vous avez les moyens. Donc, vous le faites, vous vous sentez plus libre. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos balances célibataires sur ce mois d'octobre. Un conseil. 3 de bâton. Bah oui, envisagez que c'est possible. Hein, de toute façon, vous allez sortir plutôt positif de cette histoire-là. Continuez à déployer vos envies. Vous avez un as de bâton. Vous vous projetez très facilement sur la 2 de bâton pour engager une 3 de bâton. Continuez à développer ces bonnes énergies positives. Voir où ça vous mène. Continuez à vous projeter positivement. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Balance, ce mois-ci, mois d'octobre. Vous êtes Ayael. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.